Les renseignements que vous avez rapportés de Griffes Noires nous donnent l'occasion de riposter. Réfléchissons ensemble pour trouver un moyen d'utiliser ce que vous avez appris. Et tant pis pour mon père. La Horde Grise? J'ai déjà entendu ce nom. Pendant ce temps, mon père a rassemblé les fauchés et posté ses soldats sur les murailles. Puis, il a ordonné à notre quartier maître d'entreposer tous nos vivres à Mornefort. Il prépare Solitude à un long siège. Ça pourrait fonctionner contre des crevassets. Mais aucune muraille ne pourrait arrêter une tempête faucheuse. Une guerre contre la Horde Grise serait terminée avant même de commencer si nous ne parvenons pas à nous en protéger. Fënorian en sait plus que quiconque sur ces tempêtes. Allez voir ce qu'il propose. Parlez à Fen. S'il a de bonnes idées, je serais ravi de les entendre. La magistrice Fridelia étudie le médaillon des sorcières de Crève-Nève, mais elle n'a pas rencontré beaucoup de succès. Elle semble de moins en moins certaine de pouvoir reproduire l'enchantement protecteur. Elle a identifié des composantes nécromantiques dans le cadre de l'enchantement, ainsi que dans les rituels de la crevasse, mais elle n'est pas experte de ces formes de magie. Franchement, je pense qu'elle a épuisé l'étendue de ses connaissances. Vous voulez dire, à part harceler mon père et servir d'estafette entre le Jarl de Mortal et la magistrice de Cartald? J'ai arraché des promesses à mon père et montré à nos alliés qu'il reste quelqu'un à Solitude pour se soucier de leur sort. J'ai fait promettre au haut roi Svargrim d'envoyer des soldats en renfort des défenses et de l'aide au guet de cartes. C'est un début, mais il n'a pas encore donné l'ordre. Je dois vérifier auprès de lui quand nous aurons fini. Pas vraiment. Il admet qu'il a pu se tromper à propos des sorcières de Crève-Nève, pour ce que ça vaut, mais il continue de foudroyer du regard toute personne qui parle de vous ou de l'Iris. Alors ne parlons pas de Fen, d'accord? Tout va bien. Je suis prêt à vous aider. Je sais ce que vous voulez que je fasse, que je mette mon expérience derrière moi pour me concentrer sur la mission. Comme Vérandis me l'a enseigné. Pourriez-vous me montrer les recherches que vous avez récupérées dans le laboratoire de l'exarque Dzingalis? Ces notes prouvent ce que je pensais. La terracine est l'ingrédient clé du rituel de la tempête faucheuse. C'est comme un poison pour l'âme. Il affaiblit ses liens avec le corps pour pouvoir l'extraire. Il récolte l'énergie vitale de tous ceux qui sont dans les tempêtes. Ce n'est qu'une supposition, mais c'est peut-être en rapport avec les enveloppes de pierre que nous avons vues. Vous vous souvenez du loup-garou qui en sortait? Et regardez le mélange que vous avez récupéré. Ce n'est pas comme le résidu de la pique de sorcière. Il est plus concentré. C'est certainement ce que les notes de Dzingalis indiquent. Malgré les apparences, je suis en train de formuler un plan. Je crois que je peux créer un élixir. Mais j'aurai besoin d'une plus grande quantité de potions de terracine concentrées. Et nous devrons résoudre le mystère des médaillons des sorcières. Je sais ce que vous voulez que je fasse, que je mette mon expérience derrière moi pour me concentrer sur la mission. Comme Vérandis. Vous voyez, ce sont des sites d'activité de la Horde Grise correspondant au communiqué qu'on a trouvé. Je sais reconnaître une carte d'état-major. Chacune de ces marques semble correspondre à des lieux dont parlait le communiqué de Rada al-Saran, le chef de la Horde Grise. Je vois déjà où nous devons aller. Cette marque sur la côte nord-ouest, c'est un des camps des sorcières de Crève-Nève. Le communiqué disait qu'il leur fallait davantage de médaillons. Il y a des chances qu'ils viennent de là. Et ici, un camp dans les terres entre Mortal et le pont du Dragon. C'est un terrain de préparation pour les tempêtes faucheuses. Très probablement. Ces deux lieux devraient nous apporter ce dont Fen a besoin pour finir son élixir. Mais nous ne pouvons pas tout parier sur ce principe. Le communiqué parle d'un camp des seigneurs de guerre à Griffes Noires. Nous pourrons peut-être en apprendre davantage sur leur plan à cet endroit. Svanna, Fen et moi allons nous répartir ces camps pour partir en éclaireur. Fen devrait aller au camp côtier. Je m'occupe de celui dans les terres. Cela laisse Griffes Noires pour Svanna. Retrouvez chacun de nous quand vous serez prêtes, puis nous inspecterons les camps. Nous manquons de détails concrets, hormis ceux que nous avons glanés dans les notes et communiqués de la Horde Grise. Mais je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Quel camp vous intéresse? La Horde Grise ne se cache même plus à Griffes Noires. Elle prépare une invasion à partir de cet endroit. J'imagine qu'ils y entreposent des piques de sorcières, des reliquaires gris et autres provisions comme la potion raffinée.
D'après ce que j'ai compris, c'est sur la côte nord-ouest que les sorcières ont débarqué depuis Crève-Nève pour y établir ce camp de base. Je pense que le camp sera bien défendu, voire fortifié. Le communiqué parlait d'ordre pour produire davantage de ces médaillons. Sans doute pour tenir la cadence croissante des tempêtes faucheuses. Je ne peux pas garantir que c'est à ce camp côtier-ci qu'on a envoyé des ordres, mais c'est le seul sur la carte. C'est celui dont nous savons le moins de choses. Mais c'est là que se rassemblent les seigneurs de guerre de la Horde Grise. Du moins d'après le communiqué. C'est l'endroit rêvé, à mon avis, pour prendre connaissance des ordres dont le seigneur Cendré parlait. C'est la poisse, je vous dis. Que voulez-vous? Ah, parfait. J'espérais que vous viendriez. Lyris avait raison. Ce camp est plein de sorcières de Crève-Nève et de leurs hommes. Et c'est bien là qu'ils produisent les médaillons. J'ai même pu en dérober un. Mais nous devons nous approcher. Je ne comprendrai pas cette magie en l'observant de loin. Je dois savoir exactement comment il crée ces tempêtes. Avec votre aide, nous pourrons apprendre tout ce qu'il faut dans ce camp. C'est un site de débarquement pour les bateaux qui viennent de l'île de Crève-Nève. Et ils y collectent quelque chose qui sert à fabriquer les médaillons. Si vous pouvez m'amener au centre de ce camp, je pourrai découvrir de quoi il s'agit. Il serait très utile de déterminer comment l'on peut créer ces médaillons. La Horde Grise a accéléré son action. Ses troupes ont besoin de nouveaux médaillons. Une grosse tempête faucheuse se prépare. Et nous devons nous équiper. Parce que la Horde Grise y garde quelque chose. Je n'ai pas pu m'approcher, mais on aurait dit qu'ils avaient volontairement construit le camp pour entourer quelque chose. Et puis, j'ai entendu quelques sorcières parler, enfin, se plaindre, qu'elles avaient besoin de préparer davantage de médaillons. À la première ère, une armée de vampires et de loups-garous a voulu conquérir le continent avant qu'on ne les arrête au banc corail. Il s'appelait la Horde Grise. On dirait que ce Rada al-Saran a ressuscité cette armée au propre comme au figuré. Examinez les pierres tombales. Déterminons ce que les cadavres exhumés ont de si spécial. Il doit y avoir un lien entre ces tombeaux et ces médaillons.
Vous avez fini? Êtes-vous arrivé à quelques conclusions? Eh bien, nous avons tous les deux parcouru les pierres tombales en détail. Si nous parvenons à déterminer pourquoi les sorcières ont déterré ces cadavres spécifiques, cela nous en apprendra davantage sur l'enchantement de ces médaillons. Bien sûr. Comparons nos notes pour chercher des points communs. Vous avez des réflexes d'académicienne, mon ami. Alors, voyons. J'ai remarqué qu'il y avait un mélange de races différentes enterrées ici. Il ne s'agit pas que de Nordiques. Quelque chose vous frappe à propos de ces défunts? Vraiment? Quoi donc? Non, ce n'est pas cela. Chaque pierre tombale indique un nom différent. Il doit y avoir un autre point commun entre tous les cadavres exhumés. Bien sûr. Comparons nos notes pour chercher des points communs. Vous avez des... Eh bien, nous avons... Bien sûr. Comparons nos notes pour chercher des points communs. Vraiment? Quoi donc? Eh bien, nous avons tous les deux parcouru... Bien sûr. Comparons... Vraiment? Dites-moi plus. Je ne pense pas que ce soit ça. Certains sont morts de blessures, d'autres de maladies et certains de vieillesse. Il doit y avoir un autre point commun entre tous les cadavres exhumés. Bien sûr. Comparons nos notes pour chercher des points communs. Vraiment? Dites-moi plus. Oh, mais bien sûr! J'aurais dû le voir. Les pierres tombales mentionnaient toutes que la personne était âgée au moment de sa mort. Laissez-moi réfléchir. Certains sorts nécrotiques exigent la dépouille de vieillards. C'est un rapport avec l'usure naturelle de la vie. D'après la théorie nécromantique, plus un être vit longtemps, plus il acquiert naturellement de l'énergie nécrotique. À mesure qu'un corps vieillit et se flétrit, la vie qu'il renferme s'use. L'énergie nécrotique est un produit dérivé de cette détérioration. J'en sais assez sur la création des médaillons pour faire progresser mes recherches. Je vais rentrer au Palais Bleu pour mettre mon élixir au point. Pour finaliser mon élixir de défense contre les tempêtes faucheuses, j'ai encore besoin d'un échantillon de potions de terracine raffinée. Et nous devons déterminer ce que la Horde Grise prépare. Aidez Lyris et Svanna aux autres camps, puis retrouvez-moi au Palais Bleu. J'ai trouvé de quoi m'occuper. C'est audacieux de dresser le camp au milieu des forteresses occidentales. La Horde Grise n'a clairement pas peur d'attirer l'attention. J'ai appris certaines choses en vous attendant. C'est bien ce que je pensais. La Horde Grise utilise ce camp comme dépôt de ravitaillement pour leur raid dans la région. J'ai vu des tas de pics de sorcières, des rangées de reliquaires et des bocaux qui doivent contenir de la potion de terracine raffinée. Oui. Et j'ai entendu le chef du camp, une crapule du nom de Sableuil, dire à ses troupes d'utiliser la nouvelle recette qui vient d'être livrée de Griffes Noires. Allons prendre un bocal ou deux.
Il n'y a pas de Jarl dans ce chariot. Essayons l'autre. Il paraît qu'une meute a essayé de défier l'exarque Ulfra. Elle les a enchaînés on ne sait pas où. Un combat? Puisque vous insistez. Je croyais que notre meute était forte. Mais la horde Arrêtez-les, nous frères de passer meute. proche. Je dois apporter cette potion aux sorcières. C'est Sableuil qui a la potion. Attrapez-le avant qu'il ne s'enfuit. Vous savez ce que la horde grise fait aux espions? Ils mangent. Vous avez une cruche de bière raffinée? Allons discuter par là. La chance nous accompagnait. Si nous étions arrivés un peu plus tard au campement, Sableuil se serait enfui avec la potion de Terracine. Après tout ça, j'espère que Fen pourra s'en servir pour son élixir. Je vais rapporter le bocal de potion de Terracine raffinée à Solitude. Nous nous retrouverons dans les appartements de Svanna quand tout le monde sera rentré de mission. J'espère que tout le monde va bien. Fen a fait ses preuves, surtout après ce qui s'est passé à Griffe Noire. La maison Corbeguet est inhabituelle pour des vampires. Quant à Svanna, elle a plus de cran que je ne le pensais. Bref, retrouvez-moi à Solitude quand vous aurez fini. En plus de la potion de Terracine raffinée, Fen a besoin de renseignements sur les médaillons des sorcières de Crève-Nève. Et nous espérons en apprendre davantage sur la grande tempête que la Horde Grise prépare. Aidez Fen et Svanna aux autres camps, puis retrouvez-moi à Solitude. Contente que ça ait marché. Avec un peu de chance, Fen nous donnera bientôt un élixir efficace. Alors nous pourrons arrêter de nous préoccuper des tempêtes faucheuses et nous concentrer sur la défaite de la Horde Grise. Ce qui me fait penser, aller au camp de Griffe Noire pour aider Svanna. Il n'y aura que des tempêtes faucheuses à perte de vue.